Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, pour ceux qui s'attendaient à une vidéo de trottinette électrique, micromobilité, tout ça, bah, je suis désolé, ce sera pas le cas. Là, c'est parce que j'en fais une, je fais une vidéo vite fait, voilà, pour les gens qui ont des T-Max. Je fais partie de plusieurs groupes sur les T-Max et sur les forums, etc. Et je vois pas mal de questions, ouais, quelle huile utiliser pour la vidange, qu'est-ce qu'il faut, dans quel sens il faut mettre le joint du bouchon de vidange, etc. Donc là, allez, j'en fais une, parce que là, c'est le moment de faire la petite vidange sur le T-Max 530DX de 2019. Donc en même temps, voilà, je vais vous dire ce qu'il faut. Donc voilà. Bon, moi, déjà, pour dévisser, pour dévisser le bouchon de vidange, il faut une douille de 17. Voilà. Donc moi, avec un cliquet, une petite rallonge qui va bien. Ça, du nettoyant frein, vous allez voir pourquoi. C'est pas obligatoire, mais bon. J'ai bien sûr bassine, tout ce qu'il faut pour remplir. Hop, une clé à filtre à huile. Dedans, une clé dynamo pour resserrer au couple le bouchon de vidange. Là, ça a été commandé chez Moto Co. Au niveau de l'huile, bon, il n'y a pas de partenariat, rien du tout. C'est juste que le prix est intéressant. Avant, j'utilisais de la Ippon R4000 RS 10W40 semi-synthétique. Elle était parfaite, il n'y a pas de problème. Là, cette fois-ci, j'utilise de la Katana, toujours chez Ippon 10W40. Bon, c'est 10 euros plus cher, mais c'est de la 100% synthétique. Et il y a un petit truc, bon, c'est du commercial, un petit truc Speed Easy Shift. Voilà, ça c'est leur truc pour les passages de vitesse plus faciles au niveau de l'embrayage. Alors, je vais revenir sur ça rapidement. Donc, peu importe l'huile que vous mettez, Ippon ou Elf ou bien Yamalube, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, Motul, du moment que ça correspond aux exigences techniques du véhicule. D'accord? Juste ce qu'il ne faut pas mettre, ce qui est très important, et ça je l'ai vu faire de nombreuses fois euh, chez un spécialiste, enfin un soi-disant spécialiste du deux roues, lui qui fait les 50, les maxi scoots, les motos, il mettait de l'huile de scooters normal, hein, 50, 125, etc., même 250, de l'huile de scooter, mais qui n'était pas fait pour le Yamaha T-Max. Pourquoi? Parce que le Yamaha T-Max, lui, il a l'embrayage à bain d'huile. Donc les huiles de scooter, ils sont pas faits pour l'embrayage. Alors ça, c'est de l'huile. Là, vous allez sur iPhone, de toute façon, vous mettez quel véhicule vous avez, vous mettez un T-Max, ils vont vous préconiser soit la R4000 RS, soit la Katana, ou bien même au-dessus encore. Mais en fait, ceux-là, ils sont faits pour l'embrayage, embrayage à bain d'huile. Donc pour le T-Max. Donc ne prenez surtout pas une huile qui est faite que pour les scooters. D'accord? Ça, c'est un maxi scoot. Il y a l'embrayage à bain d'huile. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, bon, bah, bouchon du joint de vidange et le filtre à huile HF204, Iflo Filtro. Donc, ça, voilà, tout le monde connaît. Il y a pas de souci. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque. Là, ils ont fourni avec le pack de l'Iflo Filtro, la HF204. Voilà, qui est régulièrement utilisé. Il n'y a pas de souci, tout le monde connaît. Et là-bas, une petite paire de gants pour pas se salir les mains. Allez, on y va, à tout de suite. Bon, là, rien de compliqué, hein. On va dévisser le bouchon de vidange. Voilà. Alors, petite technique, restez bien appuyé quand vous dévissez, comme ça évite que ça coule. Et une fois que c'est dévissé, hop, vous avez juste à retirer. Voilà. Laissez bien couler.
Et après, on va s'attaquer au filtre à huile. Pour que ça coule bien, vous pouvez ouvrir le bouchon de remplissage d'huile, hein, qui se situe en haut. Voilà, là ça va mieux couler. Bon, là ça continue de couler un petit peu, on va laisser. Et là on va s'attaquer au filtre à huile. Alors, filtre à huile, hein, faut que vous tournez dans le sens anti-horaire pour le dévisser. Hop. Voilà, après on peut finir de dévisser à la main. Là par contre il faut bien faire attention parce que pareil ça va couler. J'essaie de décaler ça correctement. Hop. Et là, même principe. Vous laissez couler un maximum pour éviter de vous en foutre plein les doigts ou par terre. Moi vous voyez il y a la bassine et en dessous de la bassine j'ai mis un gros sac poubelle. Voilà, ça peut toujours servir en cas de débordement accidentel ou quoi que ce soit. On dévisse tranquille. Attention de ne pas le faire tomber dans la bassine, après ça gicle partout. Hop, voilà. Vous voyez, ça continue de couler. Et pareil, dans le filtre à huile, vous le laissez couler, vous le laissez vider à l'intérieur. Voilà. Voilà, vous voyez, l'ancien filtre à huile. Il faut filtro HF204 et on va le remplacer par le même. Là, ça continue de couler. On va attendre encore un peu. Là, en attendant que ça coule, on va venir remplacer le joint du bouchon de carter de vidange. N'hésitez pas à l'essuyer correctement. Voilà. Il faut qu'il soit bien propre. Là, ça m'a été fourni par Moto Co. Le joint, c'est un Yamaha. Parfait. C'est pas tout le temps le cas, hein. Des fois, ils donnent pas forcément du Yamaha. La dernière fois, j'ai eu un comme ça. Voilà, mais ça fait parfaitement l'affaire, il n'y a pas de problème. Celui-là, il est plat des deux côtés, donc pour le mettre, aucun souci. Le Yamaha, ça, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. C'est comme pour le joint de carter pour les voitures. Le Yamaha est différent. Vous voyez, il y a un côté avec un creux et l'autre côté, il est plat. Voilà, on voit bien. Et le côté, il est plat. Donc, comment il faut le mettre? C'est simple et c'est logique. Vous mettez le côté où il y a le petit creux à l'intérieur. D'accord? Il faut que le côté, quand vous allez visser, il soit plat. Pourquoi? Parce que si vous le mettez de l'autre côté, quand vous allez serrer, ça va marquer au niveau du carter moteur. Alors que quand c'est plat comme ça, le joint il va s'aplatir. Au niveau du côté creux, il va s'aplatir. Et côté carter, ce qui va appuyer, c'est côté plat. Donc il n'y aura pas de marque. D'accord? C'est important ça. Ce qui n'est pas le cas sur tous, mais les Full Filtro, les HF204, ce qui est bien, c'est quand vous allez le recevoir là, il y aura ce petit truc plastique. Hop, je vais mettre l'ancien dans la boîte et le nouveau, il est là. Quand vous allez retirer ça, faites attention à vos doigts parce qu'en fait, il est déjà graissé. Pas besoin de mettre de l'huile. Certains, vous êtes obligé de mettre de l'huile. Hop, là, il est déjà graissé. Donc, pas besoin de le regraisser, d'accord? Vous voyez bien là? Nickel. Ça, c'est l'avantage des Full Filtro. Ils sont déjà huilés, graissés. Il n'y a plus qu'à remettre et serrer au couple. D'accord? Bon, moi, je vais pas serrer au couple pour le filtre à huile, il n'y a pas de problème. Sinon, le couple, il me semble que c'est... Voilà, il me semble que c'est pour le filtre à huile 17 Nm. Donc vous le serrez correctement. Voilà, pas besoin de serrer trop fort non plus. Mais 17 Nm. Après, quand ça va être au niveau de la vis du carter d'huile, là, je vais serrer au couple
43 Nm. D'accord? 43 Nm. Allez, je vais remettre le filtre à huile. Pas venir hésiter à nettoyer un petit peu ce qui a un peu coulé. Voilà, il n'y a pas grand chose qui a coulé. Et on va venir serrer en serrant. Il n'y a pas beaucoup d'accès. Voilà. Dès que ça bouge plus, pas la peine de forcer trop. D'accord? Forcez même pas. Dès que ça touche et que ça serre, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à essuyer. Comme ça, après, quand vous allez faire tourner le moteur tout à l'heure quand il y aura de l'huile, vous allez voir si il n'y a pas de fuite, rien du tout. Si ça a été correctement mis. D'accord? Là, normalement, il n'y a pas de souci. Bon, là, ça goûte encore un petit peu. On va venir essuyer un petit peu tranquille ici. On va venir remettre le bouchon avec le joint. Voilà. Bien essuyer. Comme ça, vous pourrez voir s'il y a une fuite ou quoi que ce soit. Toujours bien essuyer. Voilà. Et maintenant, avec la clé dynamo, on va venir serrer à 43 Nm. Donc voilà. Hop. La clé dynamo. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, mais elle est réglée à 43 Nm. On va venir serrer jusqu'au clic. Et voilà. Clique une fois. Ça sert à rien de serrer trop fort. Clique deuxième fois. Et on est bon. Serré au couple 43 Nm. Alors ce qui est préconisé pour l'huile. Donc en termes de quantité, quand vous ne changez pas le filtre à huile, c'est 2,6 litres. Quand vous changez le filtre à huile, 2,9 litres. Donc nous, on va remettre 2,9 litres en full power katana iPhone 1040. Et puis ça va le faire très bien. Alors moi pour le remplir, c'est simple. J'utilise un grand verre doseur comme ça. Voilà, de 1 litre. C'est gradué. Et je mets avec ça comme ça, il n'y a pas de souci au niveau de la quantité. Allez, avec mon petit entonnoir, c'est parti pour... Bon, une fois que c'est fait, vous avez mis la totalité des 9 litres. 2 litres 9, pardon. Hop, vous m'essuyez. Et vous venez refermer le bouchon. Jusqu'à là, normalement, il n'y a pas de problème, hein, franchement. Hop. Voilà. Ensuite, hop, on va mettre ça comme ça. Pour que ça tienne. Voilà. Et là, on va venir prendre le nettoyant frein. Hop, ça, je vais le mettre. Voilà. Et on va venir pulvériser soit ici directement sur le chiffon ou soit sur le bouchon du carter d'huile pour nettoyer la saleté d'huile qui avait coulé dessus. D'accord? Donc moi, je vais pulvériser sur le petit chiffon. Alors ça nettoie très très bien toutes les taches d'huile. Voilà. Et comme ça, vous pouvez voir après s'il y a des taches, ce qui a été nettoyé, s'il y a des nouvelles taches, ça veut dire qu'en fait, il y a une fuite quelque part. Voilà. Et en plus, comme ça fait toujours plus propre à regarder. Bon, maintenant que c'est fait, il n'y a plus qu'à nettoyer.
J'espère que la vidéo va vous aider. Pour ceux qui étaient dans le doute, comment mettre le joint, quel type d'huile, machin, etc. Quelle marque utiliser, voilà. Bon, moi c'est de l'iPhone, chacun fait ce qu'il veut après. Voilà. Allez, merci à vous, ciao ciao.